je sois encerclé par l'Éternel. Quelqu'un m'entend? Il dit, voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Et là, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Ce rocher-là, je vais vous le dire, c'est ce même rocher qui a créé des ennuis à Moïse. Si Moïse, sa vie a été abrégée, c'est à cause de cette même montagne. Voyez comment, écoutez-moi très bien dans ce que je vais dire maintenant. Le soir, on va rentrer dans le vif du sujet. Vous savez, ce qui a été une source de bénédiction, si on n'a pas écouté la voix du Seigneur, parce que vous voyez, on ne doit pas marcher. À l'exemple que j'ai livré à Satan, afin qu'ils apprennent à nous fermer. Amen. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit la parole du Seigneur. Paul qui exhorte son fils légitime dans la foi, Timothée, à combattre le bon combat, mais par-dessus tout à garder la foi. Mais comment est-ce qu'il peut garder la foi s'il perd sa conscience? C'est pourquoi il parle de garder une bonne conscience. Garder une bonne conscience. Donc, on peut marcher dans la foi et ne pas avoir une bonne conscience. Or, la conscience, je l'ai déjà dit, on peut lever la tête s'il vous plaît. La conscience, qu'est-ce que c'est? C'est cette faculté que nous avons dans l'âme. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul dira en Romains chapitre 12, qu'est-ce qu'il dit? Vous tous qui avez cru, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est toujours dans cette pensée que quand nous venons à Christ, nous avons déjà, c'est pas en Christ que nous avons la conscience. Quand nous étions païens, égarés, perdus, loin du Seigneur, nous avions toujours la conscience parce que c'est une faculté, un aspect de notre âme. Seulement que notre conscience est, comment? Elle est morte lorsque nous étions païens. Quand nous venons à Christ, notre conscience maintenant est réveillée. Écoutez-moi très bien. Notre conscience se réveille et le Saint-Esprit renforce la capacité de compréhension et de sensibilité de notre conscience. Au point où, dès que nous faisons quelque chose, pour ceux qui sont nés de nouveau et qui ont la nature de Christ, dès qu'ils font quelque chose, leur conscience n'est plus tranquille. C'est par cela, ce point-là, qu'ils se rendent compte qu'ils ont péché, ils ont déshonoré Dieu, ils ont fait quelque chose qui n'honore pas le Seigneur. Parce qu'ils n'ont pas la paix intérieure. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc la conscience est comme une boussole qui nous dirige. La conscience est aussi comme un gendarme qui est là pour nous dire que nous sommes en train d'emprunter un mauvais chemin. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est cette conscience, malheureusement, au temps de Saint Paul, plusieurs de ses amis, au nombre de ses amis, il y avait un certain Alexandre et puis un certain Hyménée. Ils ont perdu la conscience. Regarde, lève la tête d'abord. Je ne sais pas, il n'est pas question d'abord de perdre le salut. Les gens parlent beaucoup, vous voyez, je l'ai dit, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Non, on peut perdre le salut. D'autres disent non, on ne perd pas le salut. D'autres disent on perd le salut. D'autres disent non, mais écoute, une fois tu es sauvé, tu vis comme bon te semble, mais tu seras sauvé. Donc il y a une discussion depuis des centenaires. On ne va pas dans ce débat. J'explique quelque chose qui est simple et ceux qui ont l'esprit et qui ont la faculté de comprendre, comprennent. Si vous prenez votre portable et qu'on enlève la batterie de votre portable, on ne vous a pas arraché votre portable. Si quelqu'un a compris, il dit Amen. J'ai dit tous ceux dans la salle qui ont compris, ils lèvent la main droite, ils disent Amen. Écoute-moi avec les oreilles. Parce que ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui dit. Jésus dit ceux qui ont des oreilles pour entendre. Comme s'il y a des gens qui ont des oreilles pour ne pas entendre. C'est qu'il y en a. Écoute-moi très bien parce que c'est un débat qui peut t'amener très loin du Seigneur. Donc dès qu'on enlève la batterie de ton portable, on ne t'a pas arraché ton portable. Mais on a enlevé ce qui peut t'amener à être connecté. Mais dès que tu as perdu la foi, or tu ne peux pas perdre la foi sans avoir perdu ta conscience. C'est la conscience qui permet à ta foi d'être vivante. Dès que tu perds la conscience,
tu perds la foi. Et quand tu as perdu la foi, tu ne peux plus aller devant Dieu. Parce que, or, sans la foi, on n'est plus agréable à Dieu. Donc, comment tu vas rentrer dans le ciel? Si tu es un peu intelligent, tu vas comprendre. J'ai parlé de paix de salut. C'est toi qui vas expliquer. Donc, nous sommes en train de voir des éléments qui caractérisent l'endurcissement. Parce que, regarde ici, la perte, la déchéance de la conscience est aussi l'endurcissement du cœur. Quand un homme, son cœur, parce que tu ne peux pas perdre la foi si ton cœur ne s'est pas endurci. Or, ton cœur ne s'endurcit pas de façon spontanée. Ton cœur, parce qu'il n'y a pas de génération spontanée. Vous savez, les choses se préparent. Avant de perdre la foi, c'est à petite touche que Satan va t'amener à perdre la foi. C'est pourquoi le premier point que nous avons vu ce dimanche, nous avons parlé de quoi? La désobéissance volontaire. Nous avons parlé de Jonas chapitre 1, le verset 1 à 4. Jean chapitre 12, le verset 4 à 6. Nous avons parlé de Jonas, à qui Dieu a donné un ordre précis. Mais Jonas a décidé délibérément, volontairement, de désobéir à Dieu. Quand un homme emprunte le chemin de l'endurcissement pour perdre sa conscience, parce que tant que ton cœur n'est pas endurci, tu ne perds pas la conscience. C'est l'endurcissement qui amène ta conscience à être perdue. Donc quand un cœur commence à s'endurcir, tu décides délibérément de désobéir à Dieu. Dieu a dit à Jonas, va à Ninive pour aller avertir ces gens. Jonas, la Bible dit qu'il est allé au port, il a payé son transport délibérément, volontairement, et il est allé dans un endroit que Dieu ne l'a pas recommandé. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc, l'endurcissement du cœur vient à partir de quoi? Vient à partir de quoi? L'endurcissement du cœur va amener la conscience à être perdue, à être déchue, à être détruite. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Dieu s'est révélé à toi clairement et il t'a parlé, il t'a dit voilà ce qu'il faut faire. Mais quand délibérément tu décides d'aller contre l'ordre de Dieu, tu es en train d'emprunter la voie de l'endurcissement de ton cœur. Regardez ce qui est arrivé à Judas. Judas Iscariote, la Bible dit qu'à chaque fois qu'on mettait de l'argent dans la caisse, il dépensait cet argent. Et il y avait une femme en Jean chapitre 12 qui était venue faire une offrande. Elle avait pris un parfum de qualité. Un parfum de qualité. Parce que quand j'ai dit ces choses, il y a des gens qui nous suivent sur Internet, partout dans le monde. Et quelqu'un m'a dit, pasteur, est-ce qu'un chrétien doit porter des choses de luxe? Est-ce qu'un chrétien, voyez, parce qu'il y a une doctrine. Et si Facebook est ton pasteur, tu vas perdre ton âme. Hein? Parce qu'il y a des débats actuellement et les gens m'invitent. Mais je ne rentre pas dans ces débats stériles et stupides. C'est des débats stupides. Si ceux-là sont tes pasteurs, il faut les écouter. Il y a des gens qui nous suivent partout dans le monde. Il y a des dames qui m'ont appelé la semaine, pasteur, on ne comprend pas parce que vraiment je me demande si j'ai encore mon salut parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit que vraiment si je porte pantalon, vraiment je suis perdu au tout étant. Écoutez, ça peut vous choquer. Quand vous lisez Bible là, Dieu habille qu'il connaît ses robes. C'est pas le pantalon de Jésus que la femme qui perdait du sang avait touché, c'était une robe. Lisez dans Apocalypse chapitre 5, Apocalypse chapitre 1, la Bible dit que les pans de sa robe. Soyez intelligents et laissez qu'on vous instruise. Si vous voulez suivre les Gédéons et autres consorts, vous allez arriver en enfer. Sans embouteillage. Non, la Bible dit, ne portez pas les habits d'homme. Quel habit qui est pour homme et quel habit qui est pour femme? Jésus, toute sa vie, portait robe. C'est moi qui te dis ça. La Bible dit ça, c'est robe il porte. Dieu, son papa, dans le ciel, c'est robe il porte. Je suis en train de choquer quelqu'un. Lisons dans la Bible, tu me regardes, on dirait quelqu'un qui vient. Lis Ésaïe 6.
C'est des parenthèses. J'ai dit ça parce qu'il y a des gens qui nous suivent, soit en Afrique du Sud, au Maroc, ou en France, en Italie, qui envoient des questions des centaines. Donc, à chaque étude, je fais un petit... Quelqu'un me lit ça vite. Ésaïe 6, verset 1 à 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis que le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe, Les pans de son pantalon, de sa chemise. Soyez intelligents. Toute la Bible, je vous défie, vous n'allez pas voir un endroit où on parle des pantalons de Jésus. Ses robes, son papa même ses robes, il porte. Heureux ceux qui lavent leur chemise dans... Heureux ceux qui lavent quoi? S'il y a robe que garçon porte et puis femme porte, c'est qu'il y a pantalon pour femme et puis pantalon pour garçon. Le problème, un jour, je vais vous expliquer. Ça n'a rien de non-temps. Au fait, quand il y a le... Assieds-toi. Il y a un problème de décence. Si une femme porte quelque chose qui la scène, qui la sert pour montrer ses postérieurs, montrer ses attributs, c'est dans quel esprit elle fait. Ça, c'est différent. Ce dont Dieu parle dans Nombre là, où il dit de ne pas porter habit de temps là, l'esprit qui est derrière, c'est le travestisme. C'est-à-dire que si tu portes pantalon et que tu veux paraître comme un garçon dans l'esprit d'un garçon parce que Dieu t'a créé femme, en ce moment-là, l'esprit qui t'anime avec ton habillement contredit Dieu. Quelqu'un comprend ce que je dis? Grosse toge qu'on portait avant ici, là. Et puis il fait chaud dedans. Mais les femmes portent ça aussi. Mais je ne porte pas robe pour me comporter comme femme. Je suis en train d'être transvesti. Est-ce que quelqu'un comprend? Je parlais tout à l'heure à quelqu'un, un pasteur, mais affaire de foulard, ça mélange actuellement le pays, hein, ça mélange le pays. Mais je ne parle pas dedans. Moi, mes enfants, nés que j'ai engendrés dans l'évangile, ne peuvent pas être troublés. Parce que foulard et puis voile, c'est deux choses différentes. C'est foulard, vous mettez sur votre tête, ce n'est pas voile. Voile, c'est tes deux petits yeux là, on doit voir. Ta tête, ton kunguro là, doit être couvert, ta joue couverte. Warabia, c'est ça on appelle voile. Et donc, petit chiffon, tu as mis sur ta tête. Si tu n'as pas mis ça, Jésus est fâché avec toi. C'est qu'il n'a pas souffert à la croix alors. Non, et ceux qui portent les bijoux, J'ai parlé à quelqu'un tout à l'heure. La Bible dit sur la poitrine de Jésus, il y avait une ceinture en or. C'est pas bijou ça là? Vous êtes des dénis. Les gens vont vous troubler pour rien. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Mais comme les gens posent 30 ans de questions, donc il y a des études, on brosse un peu. Jésus dit, le fils prodigue, quand il est venu, c'est Jésus lui-même qui raconte l'histoire. Il dit, le papa là, a pris quoi? Il a mis quoi à son doigt? C'est pas bijou? Je vais vous mélanger même. Quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, quand ils devraient sortir, qui leur a dit d'aller prendre leurs bijoux à Somandi des gens? C'est qui? C'est qui? Mais c'est pas bon. Pourquoi tu dis aux gens d'aller prendre? Ouais, comment votre esprit est tordu? Hein, dis donc de ne pas porter vraiment les bijoux, des trucs et tout ça, de vous parer vraiment de tout. L'esprit dans lequel tu portes bijoux là, c'est pourquoi? Pour séduire ou bien juste pour honorer le Seigneur? C'est dans quel esprit tu le fais? Ce qu'on te demande, c'est que tout ce que tu fais, fais-le pour le Seigneur. Tu ne portes pas bijoux pour être vu des gens. Il y a des trucs qui sont de l'extravagance. Il y a des sœurs ici qui portaient de ces cheveux rouges, noirs. Même elles ont de l'âge, mais elles sont pas sages. Tu vas colorer ta cheveux, ton crâne ici est rouge, ici est noir, ici est jaune. Toi-même, ça te va? Ça, c'est décent, ça là. On ne parle pas de tout ça. Il y a l'extravagance, il y a le bon sens. Et puis il y a ce... Vous savez, dans la Bible, là, il y a beaucoup de versets qui sont culturels. Les Écossais, là, c'est jupe, ils portent. Même converti, son pasteur, il porte jupe. Il ne va pas au paradis. Tu es fou.
Qui lui a donné sa culture là? Ton papa? C'est qui? Alors, donc comme il est converti, il n'a qu'à chercher pantalon. Et Jésus lui-même, c'est lui on suit. Mais sa robe là. Dis, aide-nous Seigneur. Ça c'est une parenthèse. C'est pas pour ça que je suis là ce soir. Comme vous êtes des enfants, souvent d'autres posent questions. Sur Internet, les gens posent des questions. Je ne réponds pas. Il y a des choses, je ne réponds pas à ça. Ça me perd le temps. Parce qu'au lieu de prêcher la repentance, ils sont sur non, tu es baptisé au nom de qui? Pourquoi tu portes boucle d'oreille? Pourquoi tu portes tant? Va demander à ton papa. Jésus qui a subi la colère de Dieu, Dieu l'a foudroyé. Et pour ça, pour faire de pain sur ma tête, ou bien j'ai porté culotte, ou j'ai porté petit chaîne à mon cou, il n'est pas content de moi. On dit il est fâché. Il n'est pas content. Brigand qu'il a pris pour aller directement là. Peut-être bonhomme la main elle banzerait sur lui. Qui a fouillé dans son pantalon s'il a tafou? Je ne connais pas en français, pas me demander. Allons dans notre test. Vous pas jouer faire chose. Premier point, désobéissance. Il ne faut pas dire civil. On n'est pas dans désobéissance civile. Quelle civile? Ta tête est remplie de politique. Désobéissance quoi? Volontaire. On a vu le cas de qui? De Jonas. Deuxième point ce soir. L'entêtement malgré l'ordre de Dieu. Zacharie chapitre 7 verset 11 à 13. Et allez-y très vite. Jérémie chapitre 44 verset 16. Jérémie 44 verset 16. Jérémie 7 verset 24. Nom chapitre 14. Quelqu'un lit ça? Pasteur, lis-moi. Nom 14 verset 40 à 45. Nom 14 verset 40 à 45. Zacharie 7 verset 11 à 13. Quelqu'un prépare ça. Un autre pasteur. Prépare ça pour moi. Zacharie 7, 11 à 13. Parce que souvent, des gens nous ont appelés de l'extérieur pour dire ça va très vite. On va doucement parce qu'il y a le temps aussi. Allons-y, Nom 14, lisons. Écoutez très bien, hein? Écoutez très bien. L'entêtement. Voyez, quand un homme est en train de perdre la fertilité, la sensibilité, est en train de perdre sa conscience, il s'entête. Vous allez voir des gens qui s'entêtent en tout. On a parlé premièrement de la désobéissance volontaire. Et puis maintenant, nous parlons de l'entêtement. Lève la tête d'abord. L'entêtement. L'entêtement, c'est faire quoi? C'est s'obstiner. C'est-à-dire, on dit de ne pas toucher, toi tu touches. Au fait, là où tu es, tu ne crains plus rien. Tu n'as peur de rien. Et rien ne t'effraie. Tu t'obstines. Le Saint-Esprit te dit, ne va pas sur ce site. C'est un site pornographie. Tu vas devenir esclave. Mais tu t'obstines. À la fin, tu es esclave. Et tu n'as plus la sensibilité. Tu n'entends plus la voix du Seigneur. Et ton cœur est mort. Dieu t'interpelle. Le Seigneur te parle. L'entêtement conduit à l'endurcissement. Et l'endurcissement conduit à la paix de la conscience. Et la paix de la conscience te conduit à un naufrage de la foi. Et tu as fermé la porte du ciel pour toi-même. C'est pourquoi c'est un message, c'est un cri de cœur. Je vous en supplie. Examinons nos pas. Si tu t'entêtes, quand vous voyez quelqu'un qui s'entête, commencez à faire très attention avec lui. Quand vous voyez quelqu'un qui s'obstine en tout, dis mais prenez un exemple banal. Ne monte pas sur la chaise. Il dit quoi? Quelle chaise? Ça là, ciment que nous-mêmes on a mis là pour faire là. Ça c'est quoi? Ciment là. Ouais. Ce qui n'a qu'à m'arriver, n'a qu'à m'arriver. Tu es un cabri mort. Le ciel même se méfie de toi. Là où tu es là, tu es fini. C'est ce qui est arrivé à qui? À Judas. Et c'est ce qui est arrivé à qui aussi? À un certain Caïn dans la Genèse. Dieu même a dit ne le touchez pas. Il se promenait comme ça, il dit tuez-moi. Les gens le fuyaient. Dieu a mis une marque sur lui.
Il y a des gens à un certain moment, ce n'est pas 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 an. L'endurcissement vient avec le temps. C'est-à-dire à un certain moment de la marche chrétienne, tu n'as plus la crainte de Dieu. Rien ne t'effraie. Dieu peut se révéler à toi. Tu vas dire, et puis après, moi où je suis là, la mort ne m'effraie plus. Hein? Dieu, je suis désolé. C'est ce qui est arrivé aux enfants d'Israël. C'est le 2e point sur les 7 points. De quelqu'un qui est en train de perdre la conscience. Dites à quelqu'un, mais tu es dans le concubinage, tu es dans l'impudicité. Tu sois le mari des gens. Tu vis avec quelqu'un qui ne t'a pas marié légalement. C'est la débauche. Il dit, mais bon, et si c'est la débauche, pourquoi Dieu ne me tue pas? Vous parlez comme moi, je n'ai aucune prophétie sur moi. C'est mon copain, ça, je ne sais pas quoi, je ne vois pas. Et quand j'ai pris le Seigneur m'exauce, je tombe en train, j'ai la chair de poule. Ça ne fait pas rire. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, arrêtez le débat. Ne parlez plus. Regardez ce qui va se passer. Les enfants d'Israël vont grimper la montagne que Dieu dit ne grimpez pas. Ils vont aller jusqu'au sommet. Et ils vont appeler Moïse pour dire, Moïse, viens voir. Montagne que tu dis, enfin, on va grimper, qu'on va mourir là. On est au sommet actuellement. J'ai dit, l'interdit là, ça ne lui dit plus rien. On dit, si tu n'as pas fait répétition, ne chante pas. Elle ne fait pas répétition. Elle vient, chante. Si vous insistez, elle quitte l'église. Dis non, on a une cellule aujourd'hui. Je demande à tous les frères de venir. Il ne viendra pas. Ne jouez pas avec ces petits signes-là. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, laissez-le. Je suis arrivé à ce point-là. Laissez-le. Laissez-le. Peu importe son rang social, sa fortune, sa grandeur, sa place dans l'église. Laissez-le. Laissez-le. Lis. Il se levait de bon matin. Il montait où ça? Donne-moi le son. Donne-moi le son. Il faut que tu comprennes ce soir. Ils se sont levés de bon matin. Et ils sont allés jusqu'au sommet. Oh Dieu leur a dit, ne vous grimpez pas cette montagne. Voyez, quand tu es dans l'endurcissement, quand tu es dans l'entêtement, tu deviens comme quelqu'un qui est bête, qui est inintelligent. C'est-à-dire, rien ne t'effraie sur la terre. Il y a des gens qui sont parmi nous arrivés à ce niveau. Je prie que ce ne soit pas ta portion. Je prie sincèrement devant Dieu que tu n'arrives pas à ce niveau d'endurcissement de ton cœur. C'est pourquoi il y a des gens dans la communauté ici. Je ne m'occupe plus. Je sais qu'ils sont arrivés à ce stade d'endurcissement. Convoquer n'importe quelle réunion. Voilà le programme des femmes le 18. Certaines ont fait leur programme, elles ne viendront pas. Mais moi aussi, ça ne me dit rien parce que je sais que toi, tu es perdu. On ne peut plus rien faire peut-être pour toi. Ce n'est pas une condamnation. Il y a des gens pour qui on ne peut plus rien faire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la parole. Dieu leur dit, ne grimpez pas cette montagne. Ils ont dit à Moïse, bâtard, tu es un bâtard. On va grimper. Quelque, on n'a qu'à, faut pas, on va aller. Et si on va, tu vas faire quoi? Tu es un fou. Quand vous marchez avec quelqu'un dans l'église et que vous voyez qu'il rentre dans l'entêtement, éloignez-vous de lui. Ne lui dites même pas on ne marche plus ensemble. Coupez à elle lui. Même si ce sont mes enfants. Rompez! Parle, lis! En disant, nous voici, nous monterons au lieu dont a parlé l'Éternel. On va monter dans l'endroit où Dieu a dit de ne pas aller là. C'est là-bas on s'en va. Car nous avons péché. Moïse dit, mais vous avez péché, vous approchez de la montagne sainte. Pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Moïse les a appelés pour dire pourquoi vous faites ça. L'endroit là, on vous a dit n'entrez pas là. Regardez même souvent les cultes. Les serviteurs peuvent dire à un frère, assieds-toi là, dis-moi. Et puis fais attention. Hein. Ton carton là, j'ai ça chez moi. Des gens comme toi là,
c'est mes servantes à la maison. Et qu'est-ce qu'on a à voir avec ta fortune? On ne sait même pas où tu as pris ça, si c'est la sueur de tes fesses ou ton front, ou on sait où tu as pris ta fortune. Et si tu es riche, c'est pour ta famille. Ici, le seul qui est le maître, c'est Yeshua et ses serviteurs esclaves. Donc là où on te dit, assieds-toi, si tu n'es pas dans l'entêtement et l'endurcissement, assieds-toi. Tu es qui? Ta fortune, c'est pour ta famille. Ta beauté, c'est pour toi. Ici, tu suis l'ordre que le Seigneur nous donne. On dit assieds-toi là, assieds-toi. Ce n'est pas les lieux où, non, moi si ça continue, je ne donne pas mon argent, que à Dieu. Ils disent, Moïse leur dit, mais pourquoi vous transgressez? Il dit, mais on s'en fout. Je ne sais pas, ici là, tu dis que si on monte, on va mourir. Nous voilà. Nous voilà. Parle, lis. Il dit, nous voilà. Vas-y. Cela ne réussira point. Ne montez pas. Ne quoi? Ne montez pas. Ne fais pas quoi? Ne montez pas. Ils sont déjà là. Moïse dit, descendez. Il dit, fou, tu es fou. Tu es un fou. Il y a des gens qui s'en ont fait fiançailles. Lève la tête quand je dis ces choses. Voilà, mon pasteur, voilà ma fiancée. Et on est déjà avancé. On est avancé. Au nom de Dieu, on est déjà avancé. Ce que vous allez dire là, essayez de voir. Sinon, on ne peut plus rien faire. On est avancé, on est avancé, on est avancé. On a vu 3 cas comme ça. Les 3 sont morts. Les 3 sont morts. Une sœur ici qu'on considérait comme une fille, c'était une infiltrée qui allait dans la rue et trouve un monsieur qui veut l'épouser. Je prie le Seigneur, mais le Seigneur me dit, cet homme c'est un inconverti. Et pourtant il se dit pasteur. Le comité de mariage a appelé la sœur pour lui dire, avant l'an 2000, en 2000, début 2000, que le monsieur que tu veux épouser là, il n'est pas converti. Voilà sa vie. Elle dit, et puis c'est jalousie. C'est jalousie. Regardez ce qui va se passer. Elle et tous les gens de son ethnie dans l'église vont faire un bloc. Mon pasteur adjoint qui était là, je lui ai dit, laisse-les faire. Dis non, révérend. Quand il dit ça, papa, non, tu vas, non. J'ai dit, laisse-les faire. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Permets-leur de faire. Dieu n'est plus dedans. Quand quelqu'un s'entête, laisse-le faire ce qu'il veut faire. Laissez-le. Il y a des gens à qui il dit, fais de ta vie ce que tu veux faire. On n'a pas peur. Ce que tu veux faire, là, fais. Ailleurs, on t'attrape. Non, ici, là, il te dit, il faut faire. Fais, on va voir. C'est ta vie qui est en jeu. Elle s'est mariée, on est venu, on a célébré mariage là, elle dansait, hein, et puis elle disait après, elle a dit aux gens de l'église, hein, les gens mariés là, ils ne voulaient pas, ils n'ont pas dit que type là est inconverti, voilà maintenant mariage là, grandiose, alléluia, alléluia. Ça fait rire, ça fait rire. Il y a des gens quand tu sais où ils vont terminer, mais tu les regardes, comme c'est ce qu'ils veulent. Tu veux tu n'as pas de cheveux, tu es chauve, mais tu veux qu'on te caresse dans le sang du poil. Mais on va te caresser. Après le mariage, enfant, dit, ah voilà, la honte. Mes ennemis vont connaître la honte. Dieu, le Dieu de la Bible. Sois patient d'être. Dieu, il ne contredit pas sa parole. C'est ce qui a trahi Akab. Élie lui a dit, chiens vont lécher, vont laper ton sang. Il a prospéré, tout était, et jusqu'à il allait faire guerre. Tu sais, quand tu es sous la malédiction, quand Dieu se retire de toi, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas marcher. Ton commerce, visa, mariage, tu peux avoir, mais c'est pour que tu meurs vite. La sœur, elle a eu cancer du rectum. Quand elle a eu ça, j'ai des enfants spirituels qui sont là, qui savent. Le monsieur, pendant qu'on est en train de cotiser, on a cotisé de l'argent ici, une offrande de près de 75 000 ou 100 000. On est allé lui donner pour dire, sa femme était au sud de Trècheville. Une femme qui pesait près de 75 à 80 kilos, elle pesait maintenant 25 kilos.
On dit prends l'argent, après le culte, on va aller la voir. On te donne l'argent, va lui donner. Il a pris l'argent, quand il est sorti, il allait payer le téléphone. On partait, on l'a dépassé en voiture. Quand vous allez à Trècheville, au sud de Trècheville, avant de trouver les rails qui sont là, à la gare de Bassam, avant les rails, on le voyait avec une jeune fille. Or, il veut épouser. Regardez, sa femme est malade depuis 1 mois. Il a pris une nouvelle femme. Pasteur, la femme est décédée. On n'a pas pu l'enterrer. Ils ont creusé, c'est les villageois, ils ont creusé comme ça. Et ils l'ont jeté dedans sans pagne. Il n'a pas mis pied là-bas. Jusqu'aujourd'hui, on ne l'a plus jamais revu. Ce sont les sœurs et frères de la sœur qui sont venus demander pardon. On dit, mais c'est trop tard. Ce que vous avez voulu là, c'est ça que vous allez manger. Elle, avant sa mort, elle a dit aux gens de la transporter. Ils l'ont transportée chez moi, 25 kilos, ils l'ont couché. Papa, toute sa bouche la plaie. Cancer de rectum, comment tu as eu ça? Papa, je demande pardon. J'ai mal fait. J'ai mal fait. Je demande pardon. Elle est couchée à même le sol. Lui a dit, tu es pardonné. Tu as vu la voie que tu as empruntée? Tout ce qu'on prend comme chemin, on récolte sur la terre. Heureusement que le ciel t'a pardonné. Tu as vu? La voie de la volonté permissive. Quand on te disait de faire, ce n'est pas parce que Dieu était avec toi. L'entêtement entête-toi. Moi, j'ai passé à parler, mais je m'en fous du pasteur. Je m'en fous. La présence des femmes n'a qu'à parler, ce n'est pas son problème. Moi, c'est m'en fous. Et regarde, chacun veut les gens de faire, le café. Là où je suis là, mon cœur me chauffe. Mon cœur me chauffe. Quand c'est comme ça, calmez-vous. Laissez-le. Laissez-la. Je sais comment elle va terminer. L'entêtement. Envoie l'endurcissement. Ici, un menu, on a amené ici. Il est venu avec 2 femmes. 2001, 2000. Il était en train de prêcher un matin, un dimanche. Il a giflé l'une de ses femmes en plein culte. Après le culte, je l'approche, je dis, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, pasteur, laisse-moi, on est à l'église, mais enlève ta bouche dans mes affaires. Je te dis une chose, hein. Tu es un petit frère. Enlève ta bouche dans mes affaires. Je te dis, c'est pas parce que tu es pasteur que... Il dit, mais non, je te demande, pourquoi tu peux gifler c'est ta femme, en plein cul, tu peux la gifler? Dis non, enlève ta bouche dans ma affaire. Ça, c'est pas une affaire de Bible. Tu enlèves ta bouche. Parce que là, je ne vais pas me maîtriser, hein, pasteur. Je te dis, hein. Parce que je vais te corriger. Moi-même, il va me corriger. Non, ça te fait rire. Je suis devenu cahier. Les frères sont allés me tirer, papa, il faut laisser. J'ai dit non, moi, il lui demande pourquoi il avait dit non. Les gens même voulaient le prendre. Je dis non, pourquoi tu insultes pas? Je dis laissez-le. Laissez-le. La Bible, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Il est mort chez lui comme un chien. On ouvre la porte, il est mort. C'est que la Bible, c'est chiffon. Vous avez peur des marabouts, mais vous ne craignez pas Dieu. Il est mort comme un chien. Ce n'est pas moi qui l'a déshonoré. C'est Jésus-Christ. Quand quelqu'un s'entête, laissez-le. Laissez-le s'entêter. Laissez-le. Et puis quoi? Le verset 45. Alors descendirent les Amalécites et les Cananéens. Alors quoi? Descendirent. Comment des gens sont sur la montagne de Dieu? Makata kolobo kindelebe sakatarokoto. Tu es dans jeûne de 25 jours, 40 jours. Tu seras surpris. Ton entêtement là ne te sauvera pas. Malgré tes 40 jours là, à cause de ta désobéissance volontaire et ton entêtement à l'ordre de Dieu, tes 40 jours sont nuls et non avenus. Ta consécration est vaine. Ton titre ne te sauvera pas. Ils étaient sur la montagne quand les Amalécites sont arrivés et puis ils ont fait quoi? Les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les bâtirent. Ils les quoi? Ils les bâtirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Oma. Comment vous êtes su? Regarde ici. Peut-être le verset là, arrivé à la maison, il faut bien lire.
Comment quelqu'un est sur la montagne sainte? Quelqu'un vient comme ça et dit non, en fin d'année là, Mokataka, Rekete Kobokota Kayata, Reketoku, Zakataka, Makata, Zuka, Yekete. On dit il est en train de prier depuis 17h jusqu'à 6h du matin. Mais c'est ici, les sorciers vont venir te manger. Le problème est que tu pries beaucoup, tu jeûnes, mais tu es un impie. Tu n'obéis pas à l'ordre de Dieu. C'est comme le problème de foulard à l'école biblique. J'expliquais aux femmes qui étaient venues se faire former. Le fait de porter foulard ne te garantit rien. Le foulard là, c'était le symbole de l'obéissance à l'autorité dont les femmes étaient assujetties. L'autorité d'une femme mariée, c'est son mari. Tu n'obéis pas à ton mari. Je n'ai pas dans le bon sens. Je n'ai pas dit d'être esclave. Tu n'obéis pas à ton mari. Le foulard que tu mets là, c'est nul. Le symbole, derrière toutes ces choses, c'est l'image de l'obéissance et la soumission du cœur. Donc tu as mis ton foulard, mais tu n'obéis pas. Tu es dans rébellion. Mais ton foulard là, ton modibo est zéro. Donc on voit des églises. Nous, on ne porte pas boucle d'oreille. On ne porte pas mèche. On ne porte pas teint. On ne porte pas... C'est bon? Ton cœur là est où? Dieu regarde. Dieu regarde. Ils sont sur la montagne. Les Amalécites. Moïse lui a dit, sortez, quittez là-bas. Qu'est-ce que vous faites là? Quittez là-bas. Quittez là-bas. Qui descendait. Ils ont dit, tu es fou. On est sur la montagne de Dieu. On a péché. On est sur la montagne. Moïse s'est retiré. Les Amalécites sont apparus. Ils les ont taillés à un machet comme on taille l'homme. Sur la montagne de Dieu. C'est-à-dire, tu seras surpris que tu es dans plein jeûne. Tu ne manges même pas, tu ne bois pas. Toi. Seigneur. Les sorciers même disent, il est là? Il dit, ah oui. Rentrons, on va finir avec lui en partie. Oh, tu es dans ton 39e jour de jeûne, sans manger, sans boire. Dis à quelqu'un, c'est de toi, il veut parler. Dis-lui. Dis ça là, c'est de toi, il parle comme ça. Change de vie. Troisième point, accuser Dieu d'être la cause de ses malheurs. 2 Rois, chapitre 6, verset 33. Le roi Joram, il accusait Dieu d'être la cause de ses malheurs. Vous savez, quand votre cœur s'endurcit, vous mettez tout sur Dieu. Mais comme tu es malhonnête, tu vas mettre ça sur le pasteur. Peut-être les pasteurs ne prient pas beaucoup. Regarde les attaques que je reçois ces derniers temps. On dirait qu'il n'y a plus l'onction sur l'église. Au fait, ils n'osent pas dire que c'est Dieu. Dieu même sait que c'est de lui que tu parles. Quand quelqu'un insulte ton fils, faux type, bâtard, mal élevé, c'est de qui il veut parler. 2 Rois 6, 33. Le roi Joram, il y a un problème. Et dites tout ça là, c'est Dieu qui est en dessous. C'est Dieu qui est la cause de nos malheurs. Quand vous voyez quelqu'un qui est en train d'accuser Dieu, prends ton sac, ne lui pose plus question. Dis ça là, c'est les pasteurs. Les gens mangent ma dîme, mes offrandes. Je ne sais pas s'ils prient pour nous. Ce n'est pas de quelqu'un que tu parles, c'est de Dieu. Dieu même sait que c'est de lui que tu parles. Il sait ce qu'il va te faire. Vous voyez, troisième point, ceux qui accusent Dieu d'être la cause de leur quoi? 2 Rois 6, 33. Lis-moi ça. On a une seule minute. Lis-moi ça vite, vite, vite. Vous nous suivez. Vous prenez note. Il leur parla encore et déjà le messager était descendu. 2 Rois 6, 33. Hein? C'est ça? Oui, vas-y. Il leur parlait encore et déjà le messager était descendu vers lui et disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Ce mal vient de qui? Comment un homme normal peut dire que ce mal-là vient de l'Éternel? L'Éternel ne fait pas de mal. Tous mes problèmes là même, c'est depuis que je me suis consacré. Je ne sais pas dans mon ouré là. C'est depuis qu'on m'a donné titre de diaconesse là. C'est depuis ce jour que mon problème a commencé. Moi, c'est pour ça que quand les gens veulent me donner poste à l'église, je ne veux pas. Parce que quand tu as poste, tu as trop d'ennuis. Regarde ce que Dieu me fait. Regarde ce que tu sais pas. Tu n'es pas mort. Il t'a raté. C'est ta mort là que tu appelles comme ça, doucement, peut-être avant janvier. Toi, tu as le culot de dire que ce qui t'arrive, c'est Dieu. Tu n'accuses pas quelqu'un d'autre. Dieu! Tu t'entends là? Joram, il dit c'est le mal là qu'on vit. Parce que la sécheresse était telle que pour la première fois en Israël, les femmes là mangeaient leurs enfants à tout de rôle. C'est-à-dire on les voit. C'est pas. Quelle sorcellerie? Laisse-moi finir avant de dire sorcellerie. Ce n'est pas sorcellerie. Il mène vis-à-vis.
il prend ton enfant et dit non, Papouni, Papou, oui, c'est toi que Tanti et moi on doit manger aujourd'hui. Dis à maman, comment ça? Il dit non, on doit te manger. On a mangé son enfant hier. Viens, on va te tuer. Dis à maman, c'est pas possible. Mais maman, comment même? Quand tu parles là, c'est en parabole? Non. Caillou sur ta tête, kabaou. On te braise et puis il mange. C'est la première fois. C'est pourquoi, vous savez, il y a des situations quand ça arrive, au lieu de rentrer en toi, tu mets sur Dieu. Mais tu ne sais pas toi-même ce que tu as fait. Ils mangeaient leurs enfants en tour de rôle. À cette époque-là, on pesait les excréments des pigeons. Le pigeon lui-même, tu ne peux pas le voir. Le pigeon lui-même, sa graisse. Et tout ça, c'est le roi qui lave ça. Orteil, tout attribut, vous ne pouvez pas payer. C'est son déchet là. On pèse. Et puis vous payez ça. Son caca. Et puis vous mangez un peu. Vous voyez comment c'était grave. C'est pourquoi le roi l'a dit. Ce qui nous arrive là, il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui fait tout ça. C'est Dieu, le mauvais là. C'est lui qui fait ça. Quand quelqu'un, son cœur s'endurcit là, c'est des paroles comme ça qui sortent. Oh, c'est vous qui avez peur de parler. Moi, je n'ai pas peur. On dit, mais c'est la présidente, la déléguée des femmes qui a dit, oh, quel délégué? Mon œil, délégué. On dit, ma soeur, la déléguée m'a dit, il n'a qu'à venir à Papa Coudron. Elle s'est pirige à Kokobaka. Moi où je suis là, moi, regarde, il a fait 4 églises. Je suis là où je suis, mon cœur n'est même plus ici. Tout ce que vous êtes en train de me dire, rien. Quand vous voyez quelqu'un là, je vous dis devant Dieu sur cette Bible, écartez-vous de lui définitivement.